Bon. C'est pour la prière, j'ai aussi. Quoi? Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans le 27e jour des 40 jours que Moïse fut instruit par Dieu sur la montagne, sur le mont Sinaï, les 40 premiers jours. Parmi ces 40 jours, Dieu lui a donné, selon le livre d'Exode, la révélation du tabernacle. Amen. Mais Dieu ne lui a pas donné que la révélation du tabernacle. Hein? À partir d'Exode 24, Moïse monte sur la montagne et Dieu lui donne la révélation du tabernacle. Et lorsqu'il descend avec les deux tables, il casse ces deux tables. Mais Moïse avait reçu, au-delà des 10 commandements, au-delà de la révélation du tabernacle, il avait reçu la révélation du commencement. Amen. Et à un moment donné, Dieu lui dit, lui parle du livre d'Enoch. Et c'est pour ça que nous nous arrêtons sur le livre d'Enoch. Parce que Dieu a parlé à Moïse du livre d'Enoch. Et il y a une certaine injustice qu'on ne retrouve pas de livre d'Enoch parmi nos livres saints. Et je vous fais découvrir ce livre pour vous montrer que ces livres sont vraiment des livres à part. Ça veut dire à part. Vraiment des livres. Il y a des livres qui sont peut-être dans nos Bibles qui n'arrivent même pas à la cheville du livre d'Enoch. Alléluia. Amen. À la cheville des enseignements d'Enoch. À la cheville des révélations d'Enoch. Amen. Parce que le livre d'Enoch, c'est un livre de référence pour Noé et pour toute la population du temps de Noé. Amen. Parce qu'Enoch connu Adam. Même de l'époque d'Adam, il a connu aussi Seth, il a connu aussi Caïn, il a connu Ève. Enoch était vraiment le prophète de l'époque. Amen. Amen. Et pour Noé, Enoch était vraiment, les enseignements d'Enoch, c'était la référence. C'était les livres d'Enoch qu'on enseignait à l'époque de Noé. Et ce sont les livres d'Enoch ont été utiles aussi pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob, et aussi pour Moïse. Et pour la suite de Moïse, pour le peuple d'Israël, ça a été utile. On a vu l'auteur du livre d'Hébreux cite Enoch, l'auteur Jude cite Enoch, le Christ, quand il parle du temps de Noé, les hommes se mariaient leurs filles. Il cite le livre d'Enoch parce que c'est le livre d'Enoch qui parle en détail de ces êtres, les vigilants, qui se sont mariés avec les filles des hommes, qui se sont unis avec les filles des hommes et ils ont donné des géants. Qui veut dire, Yeshua, le livre d'Enoch, pour lui, c'est un livre de référence. Amen. Amen. Alors, le livre d'Enoch que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas ce livre-là qu'Enoch a écrit, hein, ce n'est pas ce livre-là qui est écrit, mais on retrouve les écrits qu'il a laissés. Alors, c'est une compile, c'est une synchronisation des écrits qu'il a eus. Mais c'est en partie ce qu'Enoch a eu. Hein. Il existe un autre livre d'Enoch qui est un peu plus petit, mais qui traite plus la partie que nous traitons là, qui est le premier voyage. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons commencer au chapitre 36 et nous allons voir jusqu'où qu'on peut arriver. Alors, nous allons traiter cette partie qui est la vision future, la vision du futur monde. Et c'est la première parabole d'Enoch. La première parabole. Alors, à partir du chapitre 36. Alors, ils appellent ça le livre des paraboles. Alors, nous allons traiter que la première aujourd'hui. Amen. Il doit y avoir, je crois, 3 paraboles. Nous allons traiter que la première. Première parabole. Quand l'assemblée des justes sera manifestée à la terre, que les pécheurs seront punis et recevront aux yeux de tous le châtiment mérité par leur crime. À le chapitre 36, hein? Oui. Ok.
Continue. Quand la justice se manifestera devant les justes eux-mêmes, que leurs œuvres seront pesées par le Seigneur des esprits et leur mériteront de recevoir la récompense promise. Quand la lumière des justes et des élus qui habitent sous la terre brillera d'un éclat immortel, à ce moment, que deviendra la demeure du pécheur? Où sera le lieu de repos de celui qui aura rejeté le Seigneur? Oh, qu'il faudrait mieux pour lui qui n'eût jamais existé. Quand seront révélées les secrètes pensées des justes? Les pécheurs subiront un jugement sévère et les impies seront tourmentés en leur présence. Dès ce moment, les maîtres de la terre cesseront d'être puissants et élevés. Il leur deviendra impossible de contempler les saints en face, car la lumière des justes et des élus ne peut être contemplée que du Seigneur des esprits. Cependant, les puissants de ce monde ne seront point anéantis, ils seront livrés aux mains des justes et des saints. Désormais, plus de miséricorde pour eux de la part du Seigneur, car avec le temps de la vie, le temps de la clémence sera passé. Amen. Alors, j'ai relevé dans ce passage un mot qui indique le temps. Alors, nous parlons du futur monde. Dieu montre à Enoch, la vision du futur monde. Mais la vision du futur monde, et il y a un mot qui représente bien cela, le temps du futur monde, ce sera, il est dit au verset 1er, quand l'assemblée des justes sera manifestée à la terre. Le verset 2, quand la justice se manifestera devant les justes eux-mêmes. Toujours au verset 2, quand la lumière des justes et des élus qui habitent sur la terre brillera d'un éclat immortel. Verset 3. Quand seront révélés les secrets pensées des justes? Et au verset 4 dit, dès ce moment, on marque le temps, les maîtres de la terre cesseront d'être puissants et élevés. Alléluia. Les présidents cesseront d'être présidents. Ceux qui sont maîtres de la grande loge cessera d'être maîtres de la grande loge. Verset 5. Cependant, les puissants de ce monde ne seront point anéantis. Ils seront livrés entre les mains de qui? Des justes et des saints. C'est justes et des saints qu'on nous parle dès le verset 1er. L'assemblée des justes sera manifestée sur la terre. Amen. Alors reprenons le verset 1er. Quand l'assemblée des justes sera manifestée à la terre, qu'est-ce qui va se passer? Que les pécheurs seront punis et recevront aux yeux de tous le châtiment mérité par leurs crimes. Amen. L'assemblée des justes sera sur la terre. Il n'est pas dit au ciel. Hein? Sur la terre, à la terre. Quand l'assemblée des justes sera sur la terre, ça veut dire que pour l'instant, tu peux donner ton église, l'assemblée des justes, les élus, l'église des saints, hein? Comme les mormons, l'église des saints du dernier temps. Église, ça veut dire assemblée. L'église des saints du dernier temps, ce sera cette église-là. Là. Ce sera après le châtiment des pécheurs. Puisque le livre de l'Apocalypse nous dit que le séjour des morts et la mort et la mer rendra ses morts et puis seront jugés.
quand l'assemblée des justes sera manifestée à la terre, que les pécheurs seront punis. Les pécheurs seront punis à quel moment? Ce moment qui seront pris dans le séjour des morts, hein, qui seront pris en enfer et jetés dans les temps de feu. Qui seront pris dans le séjour des morts et seront jetés dans la géhenne. Qui seront pris dans la dès, le shéol, l'enfer, comme vous voulez, et ils seront condamnés définitivement. À ce moment-là, l'assemblée des justes sera où? Sur la terre. Sur la terre. Il ne sera pas sur le ciel, au ciel. Mais avant qu'il soit sur la terre, Enoch fait une autre vision. On nous a dit que la première vision qu'il fait, c'est la suite de la deuxième vision. On nous a dit, normalement, il devait avoir la deuxième vision. Lorsque nous allons lire la deuxième vision, les saints, ils ne voient pas sur la terre, mais ils les voient au ciel. Ils les voient au ciel et après, ils viennent sur la terre. Amen. Qui veut dire là, c'est la dernière étape. Ils voient les choses de manière décroissante, si on veut dire. Comment on dit? Décrescendo ou crescendo? Quand on décrescendo, ça veut dire que... Non, décrescendo, ça veut dire... Ça diminue. Décrescendo, ça veut dire... Ça diminue au fur et à mesure. Et crescendo, ça veut dire... Ça augmente au fur et à mesure. Qui veut dire qu'il commence depuis la fin. Alors, en musique, nous appelons, quand on baisse la musique, nous disons décrescendo. Décrescendo. Alors, tu es en troisième, tu ne connais pas tout. Alors, il y a Internet. Quand tu ne sais pas quelque chose, tu regardes sur Internet avant de parler. Merci. Afin d'insister et d'être convaincu. Amen. Voilà, il y a crescendo et décrescendo. Alors, lorsque il commence par la fin, il commence par le sort final. Le sort final, c'est que les pécheurs seront punis et que sur terre aura... Tu raccroches, je vais le rappeler. Il commence par la fin. La fin, ce sera que les justes seront sur terre. Ce ne sera pas au ciel. Ils seront sur terre. Et les pécheurs, ils seront où, les pécheurs? Quand, verset 2, quand la justice se manifestera devant les justes, eux-mêmes, que leurs œuvres seront pesées par le Seigneur des esprits, par Dieu, et mériteront de recevoir la récompense promise, hein, la vie éternelle. Quand la lumière des justes et des élus qui habitent sur la terre brillera d'un éclat immortel, à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Que deviendra la demeure du pécheur? Il se pose la question, où seront les pécheurs? Quand les justes seront sur la terre, les pécheurs, ils seront où? Alors, lis la suite. Où sera le lieu de repos de celui qui aura rejeté le Seigneur? Où sera le lieu du repos de celui qui aura rejeté le Seigneur? Voilà. Oh, qu'il faudrait mieux pour lui qu'il n'eût jamais existé. Il vaudrait mieux pour lui qu'il n'eût jamais existé. Parce que où sera sa demeure? Pendant que les justes seront sur terre, ils seront où? En bas. Verset 3 continue. Quand seront révélés les secrets pensées des justes, hein, Dieu va révéler les secrets. Ça veut dire que Dieu va juger les justes. Il va dire, bon, viens, fidèle serviteur, tu as été fidèle dans telle chose. Les pécheurs subiront quoi? Un jugement sévère. Et les impies seront tourmentés en leur présence. Et là, on se tourne vers
les chefs d'État, ceux qui n'ont pas recherché Dieu. Verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Dès ce moment, les maîtres de la terre cesseront d'être puissants et élevés. Amen. Les maîtres, tous ceux qui sont élevés aujourd'hui, tous ceux qui ont été élevés sur la terre. Amen. Fais un petit coucou à notre frère. C'est notre soeur. Yolande Bernard. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni. Quand les justes seront sur la terre, où seront les pécheurs? Nous sommes en train d'étudier le livre d'Enoch. Où seront les pécheurs? Il dit la suite. Quand Dieu, les maîtres de la terre, là, ceux qui sont puissants là, ils seront. Comment seront-ils? Continue. Il leur deviendra impossible de contempler les saints en face, car la lumière des justes et des élus ne peut être contemplée que du Seigneur des esprits. Qui veut dire les puissants là aujourd'hui? Ils ne pourront même pas regarder en face les élus de Dieu, les justes. Si toi tu fais partie des élus de Dieu, les puissants là, ils ne pourront pas te regarder. Aujourd'hui, ils sont tellement haut placés, nous les regardons, on se sent petit devant eux, mais eux, ils vont se sentir tellement... Et puis la lumière qu'on va dégager, ils ne pourront pas nous regarder. Amen. Continue verset 5. Cependant, les puissants de ce monde ne seront point anéantis. Ils seront livrés aux mains des justes et des saints. Ils seront livrés entre les mains de qui? Des justes et des saints. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes entre leurs mains. C'est eux qui nous manipulent. C'est eux qui nous disent tu fais ceci ou tu fais pas cela. C'est eux qui votent les lois. C'est eux qui dirigent. Mais là, ils seront entre nos mains. Aujourd'hui, nous sommes entre les mains des puissants. Mais demain, c'est eux qui seront entre les mains des justes. Amen. Verset 6. Désormais, plus de miséricorde pour eux de la part du Seigneur, car avec le temps de la vie, le temps de la clémence aura passé. Amen. Ça, c'est très important. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Mais là, au moment du jugement, au moment que les justes, les saints seront sur la terre, hein, tout à l'heure on va voir qu'ils sont revenus sur la terre, hein, ils descendront du ciel, on verra ça dans la deuxième vision. Il sera trop tard. Pourquoi? Parce que le temps de la vie, c'est-à-dire c'était pendant leur vie qui était le temps de la clémence. Et on dit que ce temps-là va fuir. C'est pourquoi il dit, aujourd'hui nous sommes le temps de la grâce. Un jour, le temps de la grâce, ça va fuir. Qu'il n'y aura plus de miséricorde. Plus de repentance. Alors, lisons le chapitre 38, verset 1er. 37, la suite. Dans ces jours-là, la race sainte et bénie descendra des hauteurs des cieux, et sa génération habitera avec les fils des hommes. Amen. Dans ces jours-là, la race sainte et bénie descendra des hauteurs des cieux, et sa génération habitera avec les fils des hommes. Amen. Qui veut dire que, c'est pourquoi je dis que la première vision, c'est le final. On sera sur terre, mais avant d'être les justes sur terre, ils viennent des hauteurs des cieux. Ils viennent des cieux. Descendra. Qui veut dire, la destination finale, ce sera sur la terre. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse dit, Apocalypse 21, verset 3, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. » Alors, il dit, verset 2 de l'Apocalypse, « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée
préparé pour son époux. Et j'entendis une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et lui-même, il sera le Dieu avec eux. Il sera leur Dieu. Amen. Et le livre d'Enoch nous dit, dans ces jours-là, la race sainte et bénie descend des hauteurs des cieux et sa génération habite avec les fils des hommes. Et le livre de l'Apocalypse nous dit, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et lui-même, il sera le Dieu avec eux. Il sera leur Dieu. Amen. Qui veut dire le livre d'Enoch est dans la même pensée que le livre de l'Apocalypse. Amen. Amen. Et cette deuxième vision, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe avant de venir sur terre. Les saints seront au ciel. Et c'est ce qu'on appelle le paradis. Le paradis céleste. C'est au paradis qu'il y a les arbres. L'arbre de la vie. De la vie. Elle est depuis le paradis. Même si cet arbre sera aussi sur terre, mais au moins il sera là-bas. Il y a plusieurs arbres au paradis. Alors il faut faire une différence entre le paradis et la nouvelle terre. Nous allons pas vivre définitivement dans le paradis. Le paradis, c'est le lieu d'attente avant de venir sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Lorsque nous mourrons, soit nous allons dans le séjour des morts, qu'on appelle l'enfer, soit nous montons au ciel, au paradis. Et ceux qui sont dans le séjour des morts, qu'on appelle l'enfer, ils seront ressuscités, ils seront jugés, et l'enfer et les morts, ceux qui sont en enfer, seront jetés dans les temps de feu, qui veut dire dans la géhenne. C'est pourquoi il faut faire la différence entre l'enfer et la géhenne. Enfer, c'est ce mot latin qui veut dire infériorité de la terre. Ça veut dire sous terre. Et après, on a transformé, et c'est un mauvais enseignement de dire que l'enfer, c'est les temps de feu. Il y a peut-être du feu, les gens souffrent, mais ce n'est pas encore le feu de la géhenne, l'enfer. Amen. Alors, continue. Enoch, le verset 1, continue. Enoch a reçu les livres de l'indignation et de la colère, les livres du trouble et de l'agitation. Jamais ils n'obtiendront miséricorde, dit le Seigneur des esprits. Amen. Ça veut dire tous ceux qui ne se sont pas repentis maintenant, ils ne vont pas recevoir de miséricorde. Amen. Alors, on va essayer de voir si Enoch, dans son voyage de l'au-delà, est-ce qu'il a vu le purgatoire? Est-ce qu'il a vu un lieu qu'on puisse se repentir? Là, on voit qu'il n'y a pas de repentance à ce moment-là. On va essayer de voir, est-ce qu'avant ça, tout au long de l'étude du livre d'Enoch, est-ce qu'il y a un purgatoire? Est-ce qu'il y a un lieu après la mort où on pourra se repentir? Amen. Alors, il a une deuxième vision. Alors, lis le verset déjà 3 et 4. Nous allons voir la deuxième vision. Alors la nuée m'enleva, et le vent me souleva sur la surface de la terre, et me transporta aux frontières des cieux. Alors là maintenant, il a vu la nouvelle terre, avec les nouveaux habitants. Il a vu le jugement des pécheurs. Et là, une autre vision, il est dans le ciel. Hein? Et je vous dis, cette vision, chronologiquement, elle se passe avant. Parce qu'on est au ciel, parce qu'ils sont sortis du ciel, ils sont venus. Ça veut dire que là maintenant, il est en train de donner la vision où étaient les saints dans le ciel. C'est-à-dire tous ceux qui meurent aujourd'hui, ils sont dans cette vision-là. Alors, et je vis quoi? Là, j'eus une autre vision. Je vis la demeure et le séjour tranquille des saints. J'ai vu quoi? Je vis la demeure et le séjour tranquille des saints. C'est-à-dire, avant qu'ils viennent sur la terre. Amen. Yeshua, quand il est parti, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Vous allez préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place.
Et avant que Yeshua dise ça, Enoch, des millénaires avant, il a vu, Dieu lui a montré le séjour. Parce qu'à l'époque d'Enoch, les hommes, lorsqu'ils mouraient, ils n'allaient pas dans le séjour, ils n'allaient pas au ciel. Jusqu'à ce que Yeshua meure, les hommes allaient dans le séjour des morts. Ce qu'on appelle le sein d'Abraham ou l'enfer. C'est-à-dire dans les infériorités de la terre. Mais Enoch, Dieu lui montre déjà le lieu après la résurrection du Christ. Parce que les hommes ont commencé à être au ciel. C'est quand Yeshua est descendu dans le séjour des morts, il est descendu en enfer et il les a pris, tous ceux qui étaient captifs, tous ceux qui sont morts du temps d'Enoch, tous ceux qui sont morts depuis Adam, Yeshua est descendu les chercher et les a emmenés dans la demeure céleste. Amen. Quand Yeshua, le brigand est mort, il ne lui a pas donné rendez-vous dans le séjour des morts. Et pourtant, Yeshua est allé dans le séjour des morts. Il lui a donné rendez-vous où? Au paradis. Il a dit, aujourd'hui tu seras au paradis. Amen. Qui veut dire que Yeshua est descendu dans le séjour des morts. Et puis il a appris, il y a certains même qui ont été ressuscités. Et il a emmené Adam, tous les autres, au paradis. Il est même dit, Pierre dit qu'il est descendu, il a prêché pour qui? Pour toutes les âmes là qui sont mortes dans le déluge. Amen. C'est pas pour rien. Alors, il est descendu et après il est monté. Hein? Et il est dit, qui est descendu s'il n'est pas monté? Hein? Qui peut monter ça, il n'est pas descendu? Alors, il est descendu et il est monté avec eux. Alors, la deuxième vision, il parle du ciel. J'ai vu la demeure et le séjour tranquille des saints. Hein? On nous a dit qu'il est arrivé aux frontières du ciel. Alors là, il va nous décrire le ciel tel qu'il est aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, on n'habitait pas encore le ciel. Alors, qu'est-ce qu'il voit au ciel? Alors, là, j'ai une autre vision. Je vis la demeure et le séjour tranquille des saints. Oui, mes yeux eurent le bonheur de contempler leur demeure avec celle des anges. Le séjour de leur repos avec celui des saints. Le séjour de quoi? De leur repos. Ça veut dire le séjour où repose quoi? Nos âmes lorsqu'on meurt. Mais ce n'est pas un lieu définitif, le paradis. Le paradis, c'est un lieu d'attente, un lieu de repos. Comme l'enfer ou le séjour des morts est un lieu d'attente pour le jugement, pour après être jeté dans la géhenne. Pareil, le paradis, c'est un lieu de repos pour les âmes, en attendant que Dieu nous fasse descendre la nouvelle Jérusalem sur terre. Amen. Le lieu final, c'est la terre. Amen. Continue. Alors, verset 4. Là, il y avait des demandes, des prières, des supplications pour les enfants des hommes. Amen, amen, amen. Et ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont morts, ils se reposent. Ils ne vont plus travailler. Hein, repos, c'est ça, ils ne vont plus travailler. Pour vivre, ils n'ont plus besoin de travailler, ils se reposent. Mais est-ce qu'ils sont inactifs? Mais non. Pourquoi? Ils ne sont pas là en train de dormir. Non. Quand ils étaient dans le séjour des morts, ils dormaient. Et Yeshua est descendu les réveiller dans le séjour des morts. Mais là, au paradis, on ne dort pas. On est éveillé. Et là, il dit quelque chose qui va peut-être déranger notre foi protestante. Ils font quoi comme activité? Il y avait des demandes, des prières, des supplications pour les enfants des hommes. Qui veut dire les saints, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui sont morts. Ils ont la possibilité de prier pour nous encore. On sait que Yeshua, il a dit, demandez et vous recevez. C'est lui seul qui est entre le Père et nous. C'est lui qui est la porte. Mais là, le livre d'Enoch nous révèle quelque chose.
Sans que nous, il n'est pas dit que nous devons prier les saints, nous devons prier Saint Paul, nous devons prier Saint Pierre. Mais eux, ils ont tellement mal pour nous. Parce que eux, ils voient des choses que nous ne voyons pas. Dans l'au-delà, ils prient Dieu, ils supplient Dieu pour nous. Face à l'adversité. Il ne nous est pas dit de le prier. Mais eux, d'eux-mêmes, ils demandent à Dieu des grâces pour nous. Ils prient pour nous. Ils demandent des supplications. Mais pas que pour les enfants de Dieu, pour les enfants des hommes. Ça veut dire que s'ils ont une famille qui ne connaît pas Yeshua, ceux qui sont au paradis demandent à Dieu eh bien, de créer une occasion pour qu'ils puissent le connaître. Amen. Amen. Qui veut dire que ça, c'est vraiment profond. C'est une révélation par rapport au texte qu'on a dans la Bible. Ça, c'est une révélation qui, ils ne se reposent pas seulement. Ils se reposent, mais ils prient. Amen. Amen. Ils intercèdent pour nous. Pour tous les hommes. Alors, continue la justice. La justice coule devant eux comme une onde pure, et la clémence se répand sur la terre comme une précieuse rosée. Et telle est leur existence pour l'éternité. Ça veut dire qu'ils vivent dans la justice. Amen. Là, ils ne pêchent pas, hein, comme une onde pure, et la clémence se répand sur la terre comme une précieuse rosée. Alléluia, continue le verset 5. En ce temps-là, donc mes yeux contemplèrent la demeure des élus, le séjour de la vérité, de la foi et de la justice. Alors, il appelle ça, en ce jour-là, mes yeux contemplent quoi? La demeure des élus. Le séjour de la vérité. Il appelle le paradis le séjour de la vérité. De la foi et de la justice. Alors, le paradis s'appelle comment? La demeure des élus. Le séjour de la vérité, de la foi et de la justice. Le séjour de la vérité, de la foi et de la justice. Tous ceux qui sont dans la vérité, tous les hommes et les femmes de foi et de justice, c'est la demeure des élus. Ils iront dans la demeure des élus. Amen. Amen. Alors, le mot élu est très important. Il y a une différence entre le mot élu et le mot appelé. Quelqu'un qui est appelé. Par exemple, c'est quelqu'un que vous avez invité. Vous invitez quelqu'un, il y a plein de gens parmi vous, vous avez invité du monde, ils sont venus chez vous. Ce sont des appelés. Ils ont répondu à ton appel. Les appelés, ils ont répondu à ton appel. Mais les élus, le mot élu et le mot choisi, c'est le même mot. Qui veut dire que il y a des gens qui sont venus, mais parmi ceux qui sont venus, il y a de ceux qui sont choisis. Tous les appelés ne sont pas des choisis. Dieu appelle tous à venir à la repentance. Mais tous ne seront pas élus. Jésus dit quoi? Il y aura beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et sachez que le mot église veut dire deux choses. Assemblée, mais ça veut dire aussi appelé. Église ne veut pas dire élu. Église, ça veut dire appelé. Les appelés, c'est quoi? Jésus explique. Vous aurez deux personnes dans un lit. Une sera prise et l'autre. Ça veut dire qu'il y a deux appelés. Mais combien qui sera... Une sera prise. Ça veut dire qu'il y a un élu. Hein, il donne les différents dans un champ, etc. Après, vous avez la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges, ce sont 10 appelés. Mais combien seront élus? 5. Les élus, ce seront ceux qui seront prêtes. Quoi, tu disais? Il y aura 10 vierges. Mais parmi les 10 vierges, il y aura 5 qui sont... Les 10 vierges sont les 10 appelés. Il y aura 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Les 5 folles demeurent des appelés. Mais les sages, ce sont les élus. Hein? C'est l'image
quand tu te maries avec quelqu'un, tu dis, la femme, c'est l'élu de mon cœur, ou mon mari, voilà. Ça veut dire, le mot, c'est ceux qui seront choisis. Ce sont ceux qui sont choisis qui seront élus. Et qui veut dire que, quand on dit, il est dit, même dans les textes de Paul, il est dit que l'église, il va chercher une église sans tache ni ride. Mais le mot église, ça veut dire appelé. Qui veut dire que, ça veut dire en même temps assemblée. Ça veut dire une assemblée sans tache ni ride. Alors, il ne faut pas confondre que Jésus va venir chercher son église, dans le sens que il viendra chercher une religion, il viendra chercher une communauté, hein, une assemblée. Non. Il viendra chercher ses élus. Qui veut dire que il prendra ses élus dans les 4 coins du monde. Et dans toutes les assemblées. Je dis dans toutes les assemblées. Dans plusieurs assemblées. Peut-être qu'il y a des assemblées, il ne prendra pas même une personne. Mais peut-être qu'il viendra, c'est pas parce que tu es baptisé, c'est pas parce que tu fais telle assemblée, que tu es un élu. Non, tu es une appelée. Quand tu vas à l'église, tu es une appelée. Mais l'élu, ce sera ceux qui seront enlevés. Tu sauras vraiment, c'est pas parce que ton assemblée s'appelle l'assemblée des élus des saints des derniers temps que vous êtes un élu. Là qu'on verra que vous êtes élu, c'est lorsque le Seigneur viendra te chercher. C'est ça veut dire qu'il va te choisir. C'est ça les élus. Ce sont ceux qui seront enlevés. Mais ceux qui vont rester, ils faisaient partie de l'église. Ils faisaient partie des appelés. Ils croyaient en Yeshua. Mais ils n'ont pas été pris. C'est comme si vous avez un concours. Et puis le concours, il faut prendre 10 personnes. On prend les 10 meilleurs. Ce sont les élus. C'est comme une élection. Ceux qui sont élus, ce sont ceux qui ont eu le plus de voix. Mais tous ils sont candidats. Même si tu es dernier sur la liste du conseil municipal, d'une élection municipale, ou il y aura bientôt les élections départementales et régionales, tu es candidat, même si tu es dernier sur la liste. Mais les élus, ce seront ceux qui seront sélectionnés. Le mot élu, ça veut dire sélectionné et ça veut dire choisi. Alors, lorsqu'on dit Jésus viendra chercher son église, ça veut dire que ce sont les élus. Ce n'est pas l'assemblée qui viendra chercher. Alors, quand tu dis, bon, il faut que j'ai une religion, il faut que je me réunisse. Oui, mais sache, ce n'est pas parce que tu te réunis que tu es un élu. Les élus, ce sont ceux qui font la volonté du Seigneur. Tu peux être dans une assemblée, puis tu ne fais pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, ce n'est pas faire la volonté de l'assemblée. C'est la volonté du Seigneur, c'est l'intimité que tu as avec Dieu, de faire ce que Dieu te demande de faire. Même si c'est en contradiction avec ce que te dit l'assemblée. On va te dire, mais tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre à Dieu avant tout. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Cela ne nous donne pas le droit de faire ce que nous voulons. Hein? Mais les élus, il viendra chercher ses élus. Il ne viendra pas chercher les élus de tel bishop. Il ne viendra pas chercher les fidèles ou les fils de tel bishop. Non, il viendra chercher ses élus. Ah, c'est pas parce que tu es le fils de Tibi Joshua ou tu es le fils de, je ne sais pas, de quelle personne. Non, il viendra chercher ses élus. Et Enoch nous parle des élus. Il ne nous parle pas d'assemblée. Il ne nous parle pas d'église. Il nous parle de ceux que Dieu aura choisis. Amen. Alléluia. Continue le verset 7, le verset 6. Le nombre des saints et des élus de Dieu sera infini dans tous les siècles. Le nombre, ça veut dire que tant que les siècles continuent, tant que le nombre va augmenter. Amen. Continue. J'ai vu leur demeure. Alors ceux qui disent 144 000, non. Le nombre est illimité. Ça veut dire que tant qu'on vit, on continue. Les 54 000, c'est autre chose. J'ai vu leur demeure placée sous les ailes du Seigneur des esprits. Il a vu leur demeure, hein, leur demeure que le Seigneur nous a préparée, placée où? Sous les ailes du Seigneur des esprits. Et qu'est-ce que Yeshua nous a dit? Il a été nous préparer une place. Et lui,
Enoch a vu ça déjà. Il avait vu que le Seigneur prépare ses places. J'ai vu leur demeure placée, hein, préparée. Hein, au moment, quand tu places, c'est au moment que tu prépares. Sous les ailes du Seigneur des Esprits. Hein? Ça me rappelle quand Yeshua a dit à Jérusalem, 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 j'ai voulu te rassembler, hein, comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. Yeshua a voulu prendre Jérusalem sous ses ailes. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Mais tous ceux qui ont cru en son nom, eh bien, il a préparé une place. Il y aura une place sous les ailes de Yeshua. Alléluia. Amen. Il y aura une place sous ses ailes. Alléluia. Amen. Au paradis, on sera sous les ailes de Yeshua. C'est pourquoi il est important de reconnaître que Yeshua est le Messie. Tous ceux, les saints, tous les apôtres, tous ceux qui sont au paradis sous ses ailes, il prie pour tous les hommes, afin qu'ils reconnaissent que c'est Yeshua qui peut les emmener dans cet endroit, dans cette havre de paix. Parce que lui, il est le prince de la paix. Jérusalem, c'est la ville de la paix. Mais, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? C'est des attentats, c'est la guerre. La seule Jérusalem qui aura la paix, ce sera la nouvelle Jérusalem. Celle-là n'aura jamais de la paix. Parce que celle-là, il a crucifié le prince de la paix. Même quand Dieu va envoyer 2 prophètes, Élie et Enoch, dans le livre de l'Apocalypse 11, ils vont le tuer. Ils vont les tuer. Alors, on est en train de parler du 3e temple. Laissez-moi vous dire. Je ne sais pas si le 3e temple sera construit. Hein, les Juifs, ils ont de l'argent. Pourquoi ils ne construisent pas un 3e temple? Dans tous les cas, sous la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, il y aura un temple. Mais ce temple-là, nous dit l'Apocalypse, ne sera pas fait par la main des hommes. Ce ne sera pas fait avec des murs. Mais ce sera la présence de Dieu. La présence de Dieu qui sera au milieu de nous. Hein? C'est ça que le livre d'Enoch nous dit. Continue. Verset 7. J'ai vu leur demeure placée sous les ailes du Seigneur des Esprits. Tous les saints, tous les élus chantaient de leur vie, brillant comme le feu. Leur bouche était pleine de louanges de Dieu et leurs lèvres s'ouvraient pour célébrer le nom du Seigneur des Esprits. Amen. La justice se tenait debout devant lui. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez, il répète ces mêmes choses. Hein? Là, je n'ai pas sélectionné pour vous, mais dans le livre de l'Apocalypse, plein de louanges comme ça. J'ouvre comme ça pour vous. Le chapitre 7 de l'Apocalypse, le verset 9. Après cela, je regardais et je vis, hein, Jean, je vis devant moi une grande foule si importante qu'on ne pouvait la dénombrer, hein, comme Enoch nous a dit tout à l'heure là. Et toutes les nations, tribus, peuples et langues, ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes d'arbres dans la main, et ils criaient d'une voix forte: victoire à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Verset 11. Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 vivants. Ils se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adoraient Dieu en disant: Amen, louange et gloire, sagesse et reconnaissance, honneur et puissance et force appartiennent à notre Dieu pour toujours et toujours. Amen. Hein, on peut continuer plein. Au ciel, eh bien, les saints, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts en Yeshua, ils adorent Dieu. Alléluia. Amen. En attendant, en attendant que le Seigneur prenne ceux qui sont au paradis et puis les ramène sur terre, ils ne sont pas inactifs. Ils ont Dieu.
Ils adorent Dieu. Ils ne sont pas comme du temps du séjour des morts. Ils s'étaient endormis. Non. Ceux qui meurent en Yeshua, ils louent Dieu. Ils prient. Ils intercèdent. Ils adorent Dieu. Mais qu'ils intercèdent? Ils intercèdent pour plusieurs choses. Pour nous. Mais dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il est dit? Ceux qui ont été persécutés à cause du nom de Yeshua, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent dans leur prière? Le livre de l'Apocalypse, là, je ne peux pas le prendre là, puisque je ne l'ai pas noté. Ceux qui ont été persécutés, les martyrs, qu'est-ce qu'ils prient? Qu'est-ce qu'ils disent? Et puis ils réclament. Ils réclament que leur sang, parce qu'ils ont été persécutés, ils ont été martyrisés. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Je ne l'ai pas là sur le verset. Ils disent, puisqu'il est dit à cause de ceux, hein, j'essaie de voir, est-ce que je peux trouver pour vous, à cause de ceux qui ont connu qui ont été persécutés à cause de leur sang qui a coulé, et puis ils demandent. Alors, je ne sais plus c'est quel verset dans... Ils demandent vengeance. Eh bien, ils demandent que Dieu puisse les rendre justice. Alors, c'est Apocalypse. Alors, je ne l'ai pas là. Je n'ai pas là. On va continuer. Je vais peut-être retrouver ou demain, parce qu'il faut qu'on avance. Qui veut dire que s'ils demandent à Dieu justice, les saints demandent à Dieu justice. Ceux qui sont morts demandent à Dieu justice. Abel, lorsqu'il est mort, il a demandé à Dieu justice. Qui veut dire, lorsqu'on est dans l'au-delà, on n'est pas inactif. On ne va pas travailler. Mais on peut parler à Dieu. On peut parler aux anges. Amen. Alléluia. Ils ne peuvent pas nous parler. Nous n'avons pas le droit de parler avec eux. Parce qu'il est interdit de parler avec les morts. Mais eux, ils sont dans le monde spirituel. Ils font Dieu fait ce qu'il veut. Ils n'ont pas perdu la parole. Ils voient. Ils entendent. Ils parlent. Mais ils n'ont pas la possibilité de venir sur cette terre pour l'instant. Parce que le moment n'est pas encore venu. Mais ils attendent cela. Ils attendent le moment. Parce qu'ils sont au paradis. C'est bien, c'est bien. Mais il y a encore le meilleur est à venir. Le meilleur, ce sera lorsqu'ils descendront des cieux pour venir habiter sur la nouvelle terre. Amen. Amen. Alors continuons le verset 8. Là, je désirais rester. Là, mon âme soupira après cette demeure. Il a dit que lui, c'est tellement beau là, il avait envie de rester là. Il n'avait pas envie d'aller ailleurs. Parce que Enoch, là, on parle de son... C'est une vision que Dieu lui donne. Avant que Dieu puisse l'enlever. Il a envie de rester là. Il n'a pas envie de revenir sur la terre. Alors, continue. Là était la portion de mon héritage depuis le commencement, car telle était sous moi la volonté du Seigneur des esprits. En ce temps-là, je célébrais et j'exaltais le nom du Seigneur des esprits par des bénédictions et des louanges, car tel est le bon plaisir du Seigneur des esprits. Longtemps, mes yeux contemplèrent ces demeures fortunées, et je louerai Dieu en disant, béni soit-il à jamais, depuis le commencement, avant la création du monde, jusqu'à la fin des siècles. Quel est ce monde? Oui, de toutes les générations, ils doivent te bénir. Tous ceux qui ne dorment point dans la poussière, mais qui contemplent ta gloire, qui te célèbrent, te magnifient et te bénissent en disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur des esprits, qui remplit de son immensité le monde entier des intelligences. Là, mes yeux contemplèrent tous ceux qui ne sont point endormis devant lui, qui se tiennent debout devant lui, qui glorifient en disant, béni sois-tu,
Béni soit le nom de Dieu à tout jamais. Amen. Et ma face fut tout à coup changée, en sorte que je ne pouvais plus voir. Amen. Enoch, il vit quelque chose d'extraordinaire. Mais il dit, il confirme ce que je suis en train de vous dire. Ce que Dieu est en train de nous révéler. Ceux qui sont au paradis, ils ne dorment pas. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 12? Là, mes yeux contemplèrent tous ceux qui ne se sont point endormis devant lui. Tous ceux qui ne sont point endormis devant lui, ça veut dire qu'ils ne sont pas endormis, leurs yeux sont ouverts, ils sont éveillés. Qui veut dire qu'il y a, dans l'au-delà, il y a ceux qui sont endormis, et puis ceux qui ne sont pas endormis. Ceux qui sont au ciel, ils ne sont pas endormis. Mais au verset 11, ceux qui ne sont pas au ciel, ceux qui sont dans la poussière, qu'est-ce qu'il nous a dit? Verset 11. Quel est ce monde? Oui, de toutes les générations, ils doivent te bénir, tous ceux qui ne dorment point dans la poussière, mais qui contemplent Ta gloire. ta gloire. Tous ceux qui ne dorment pas, qui ne dorment point dans la poussière. Ça veut dire que ceux qui dorment dans la poussière, ils ne sont pas au paradis. Comme je vous dis, le mot enfer, ça veut dire infériorité de la terre. Ceux qui sont dans la poussière, ce sont ceux qui sont dans le séjour des morts. Ceux qui sont dans le séjour des morts, ils sont endormis. Ils attendent leur jugement. Ils sont inactifs. N'essayez pas de leur parler, ils n'entendent rien. Parce qu'ils dorment. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts. Dans le sens que leur âme n'existe plus. Non, leur âme existe encore. Mais ils sont inactifs. Mais ceux qui sont au paradis, ils ne sont pas endormis. Amen. Et tous ceux, avant que le Seigneur descende dans le séjour des morts, Adam, tous ceux qui sont morts avant le Seigneur, Ésaïe, Jean-Baptiste, qui sont descendus dans le séjour des morts, ils étaient endormis. Même quand Yeshua faisait une résurrection, ceux qui l'ont ressuscité, comme Lazare, comme la jeune fille, tous ceux que Yeshua a ressuscité, ils étaient comment avant? Endormis. Ils étaient endormis. Ils étaient morts. Mais Yeshua considère qu'ils étaient endormis dans la poussière. Même si le souffle les avait quittés. Alors lorsque nous mourons, soit nous allons dans deux types de repos. Le repos qui est au ciel, c'est un repos, on est éveillé, on n'est pas endormi. Et le repos qui est sous terre, c'est un repos, on est endormi. Parce qu'on attend notre jugement. Parce que si on n'est pas endormi, il faut compter chaque jour. Chaque jour. On va compter pendant des siècles le jour de notre jugement. C'est comme si vous êtes en prison, puis vous attendez le jour que vous passez, on vous met en prison préventivement. Alors, où qui est plus heureux après la mort? Au ciel. Amen. Et on ne s'ennuie pas au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Enoch, il a dit à Dieu, frère, vraiment, ce lieu est formidable. Amen. Amen. Alors, lisons le vers et le chapitre 39. 38. 38. Après cela, Alors, 39 pour ceux qui ont les autres versions. Voilà. après cela, j'aperçus des milliers, des myriades de myriades, et un nombre infini d'hommes qui se tenaient debout devant le Seigneur des Esprits. Sous les quatre ailes du Seigneur des Esprits, à ses quatre côtés, j'en vis encore d'autres, outre les premiers qui se tenaient devant lui. J'appris en même temps leurs noms, parce que les anges qui étaient avec moi me les expliquaient, m'en révélant tous les mystères.
Alors j'entendis la voix de ceux qui étaient aux quatre côtés. Ils célébraient le Seigneur de toute gloire. La première voix célébrait le Seigneur des esprits dans tous les siècles. La seconde voix que j'entendis célébrait l'élu et les élus qui sont tourmentés pour le Seigneur des esprits. La troisième voix que j'entendis suppliait et priait pour ceux qui sont sous la terre et qui invoquent le Seigneur des esprits. La quatrième voix que j'entendis repoussait les anges impies et leur défendait de se présenter devant le Seigneur des esprits, afin qu'ils ne suscitent point d'accusation contre les habitants de la terre. Après cela, je demandai à l'ange de paix qui était avec moi de m'expliquer tous ces mystères. Je lui dis, quels sont ceux que j'ai vus aux quatre côtés du Seigneur? Et donc j'ai entendu et écrit les paroles. Il me répondit, c'est d'abord Saint Michel, l'ange clément et patient. C'est ensuite Saint Raphaël, l'ange qui préside aux douleurs et aux blessures des hommes. Vient ensuite Gabriel, qui préside à tout ce qui est puissant. Enfin, c'est Phanuel, qui préside à la pénitence et à l'espérance de ceux qui doivent hériter de la vie éternelle. Telles sont les quatre voix que tu viens d'entendre. Amen. Amen. Alléluia. Alors, là, je suis en train de regarder pour vous le livre de l'Apocalypse qui nous parle des quatre êtres vivants. Alors, je suis en train de regarder si c'est bien le chapitre 4. Il nous parle des 24 vieillards et les quatre êtres vivants. Et là, les quatre êtres vivants, c'est quel verset que tu as lu là, les quatre êtres? Le verset 38, hein? Non, les quatre êtres vivants à la fin. Le 2, il y avait le verset 2, le 2 qui dit, sous les quatre ailes du Seigneur des esprits. Non, à la fin. Tu donnes le nom des anges. Alors. À la fin, le dernier chapitre que tu as lu, c'est quoi? Attends, il y a le 9. C'est ensuite Saint Raphaël, non? Le chapitre 9, verset? Le chapitre... 38, verset 9. Ah, tu as lu que le 38. Ok. Alors, et lui, il nous donne le nom des quatre êtres vivants. Saint Michel, oui. Saint Raphaël, Gabriel et Phanaël. Et le livre de l'Apocalypse nous parle des quatre êtres vivants. Amen. Et il dit que il reprend qu'il donne le rôle de ces quatre êtres vivants. Oui. Le rôle du premier, c'est faire quoi? L'ange qui préside aux douleurs et aux blessures des hommes. Attends. Non, verset 4. Non, c'est Michel, l'ange Saint-Michel. Saint-Michel, alors. C'est l'ange clément. Oui, mais le verset 4 qui m'intéresse, le verset 4. Verset 4. La première voix célébrait le Seigneur des esprits dans tous les siècles. Voilà, il y a une voix parmi les quatre qui célèbre, qui loue Dieu pendant les siècles. Amen. La deuxième fait quoi? La seconde voix que j'entendis célébrait l'élu et les élus qui sont tourmentés pour le Seigneur des esprits. Ça veut dire que tous ceux qui étaient tourmentés et tous ceux qui sont tourmentés actuellement, le deuxième ange, qu'est-ce qu'il fait? Qui sont tourmentés pour le Seigneur des esprits. La seconde voix que j'entendis célébrait l'élu et les élus. Ça veut dire que l'ange, il célèbre les élus. Il est en train de les féliciter. Ceux qui étaient sur terre, comme ceux qui sont encore sur terre, pour tous ceux qui sont tourmentés, il est là pour les célébrer, pour les fortifier. Amen. Et cet ange, c'est comment? Le deuxième ange, c'est comment? Ça, c'est le deuxième ange.
c'est Gabriel. Non, c'est Raphaël. Raphaël. Alors, hein, parce que qu'est-ce qu'il nous a dit? Raphaël, c'est Raphaël, l'ange qui préside aux douleurs et aux blessures des hommes. Amen. Saint Michel, c'est l'ange clément et patient. Hein. Il adore Dieu dans tous les siècles. Raphaël, eh ben, il bénit, il célèbre les élus, hein, et tous ceux qui sont dans la souffrance à cause de la persécution. Le troisième ange, verset 6. La troisième voix que j'entendis suppliait et priait pour ceux qui sont sur la terre et qui invoquent le nom du Seigneur. Ça veut dire que nous prions, mais les anges prient aussi pour nous, et cet ange qui prie pour nous, pendant que nous prions, hein, pendant que nous supplions Dieu, le troisième ange, c'est comment? C'est au verset 10. C'est Gabriel. C'est Gabriel qui préside à tout ce qui est puissant. Amen. Et le quatrième, c'est la quatrième voix que j'entendis repoussait les anges impies, c'est-à-dire que tous ceux qui sont venus vers les anges là qui étaient venus vers les filles des hommes qui ont donné des enfants, et leur défendait de se présenter devant Dieu, bien sûr, devant le Seigneur des Esprits, afin qu'il ne suscite point d'accusation contre les habitants de la terre. Sachez que du temps de Job, qu'est-ce qui s'est passé? Devant Dieu, qui est monté? Eh bien, ce sont ces anges impies là, qu'on appelle les fils de Dieu, qu'on appelle les vigilants. Ils sont montés pour accuser Job, eux et Satan. Et là, il y a un ange là qui les empêche de monter vers Dieu. Parce que pourquoi ils vont accuser l'homme? Parce qu'eux, ils n'ont plus de pardon à cause de ce qu'ils ont fait. Et comme ils voient Dieu pardonne l'homme, chaque fois qu'on fait quelque chose, ils veulent monter pour nous accuser. Mais il y a un ange là pour les empêcher de faire ça. Pour les empêcher de nous accuser. Voilà. C'est-à-dire ils veulent accuser, mais ils ne peuvent pas monter vers Dieu. Ils restent dans leur coin là. Parce qu'on a dit qu'on a mis des pierres sur eux. Ils sont prisonniers. Ils veulent monter nous accuser, mais ils ne peuvent pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit concernant l'ange qui s'occupe de ça? Il s'appelle comment? Phanuel. Qui préside. Alors, Phanuel, attends, laisse-moi voir que je suis descendu trop bas. C'est le verset combien, Phanuel? Ouais, verset 10. Enfin, c'est Phanuel qui préside à la pénitence et à l'espérance de ceux qui doivent hériter la vie éternelle. Tels sont les 4 anges du Dieu très haut. Ce sont leurs 4 voix que tu viens d'entendre. Alléluia. Qui veut dire ce que Enoch voit là dans son temps, c'est à venir. Qui veut dire actuellement, ça se passe. Amen. Ce qu'il voit là, c'est tout ce qui se passe depuis la mort de Yeshua jusqu'à la fin des temps. Cette partie-là, ce n'est pas la partie avant Noé ni après Noé. Mais c'est à partir de Yeshua. C'est à partir de Yeshua que les hommes sont montés au ciel. À partir de Yeshua que Yeshua dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Que tous ceux qui étaient dans le séjournement, ils sont montés. Qui veut dire que au séjournement, au ciel, eh bien, on apprend qu'il loue Dieu. Mais il pense à nous. Je pense que chaque personne qui est au paradis, il pense avant tout à leurs proches. On ne les voit pas, mais ils sont vivants. Amen. Ils sont près de Dieu, ils sont vivants. Ils ne sont pas morts. Alors si tu as un être cher qui est parti,
Et s'il a été au ciel, sache qu'il est vivant. Sache qu'il pense à toi. Alors, tu n'as pas à t'attrister parce qu'il est parti. Tu dois te réjouir parce que là où il est heureux. Amen. S'il était malade sur terre, il était malheureux, il avait des chagrins, et aujourd'hui il est parti, il est monté au ciel, on sera heureux pour lui. Ne soyons pas égoïstes. C'est vrai, peut-être il nous manque cette personne, parce que cette personne nous était chère, peut-être cette personne sur le plan financier nous aidait, sur le plan affectif. Il est heureux là où il est. C'est à nous maintenant d'être heureux. C'est à nous maintenant de vivre sans cette personne. Mais cette personne existe encore. Lorsque nous quittons notre corps, on existe encore. Mais soit on est endormi dans le séjour des morts, ou soit on est éveillé, on est vivant auprès de Dieu. Amen. Et les signes, oui. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de prier Marie, nous n'avons pas besoin de prier Saint Joseph. Non, il prie déjà. Amen. Lorsque nous prions en langue, nous prions par l'Esprit. L'Esprit sait qu'est-ce que nous avons besoin. Eux, ils sont en esprit, ils savent qu'est-ce que nous avons besoin. Amen. Parce que lorsqu'ils font des supplications, ça veut dire qu'ils demandent à Dieu quelque chose de bien précis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors que Dieu soit béni. Et nous allons continuer la vision d'Enoch demain. Parce que Dieu l'enlève et Dieu lui montre encore autre chose. Mais là, nous avons vu, il a vu la nouvelle terre. Il nous a vu parler le sort de ceux qui seront jugés. Il dit, où qui seront ces gens-là? Où seront leur demeure les pécheurs? Et là, nous avons vu où qu'ils sont avant qu'ils viennent sur la nouvelle terre. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Remercions Dieu. Et nous remercions notre sœur. Hein? C'est notre sœur, lis pour moi s'il te plaît. C'est notre sœur comment Jade, parce que tu es plus proche. Il y en a plusieurs. Quoi? Yolande. Il y a Notre sœur Yolande. Yolande, Sois béni. il y a Cédar Dominique, il y a Alléluia. Alun Gilbert. Amen. Alors, soyez bénis tous ceux qui nous ont visités. Et que Dieu vous garde. Vous pouvez réécouter ce message parce qu'il sera sur la page Facebook et je le mettrai aussi sur YouTube. Amen. Amen. Agandalina va prier pour réellement que ces paroles puissent demeurer dans nos cœurs et que ces paroles puissent se propager parce que là, nous avons appris des choses qui vont peut-être choquer le monde évangélique, le monde adventiste, le monde peut-être catholique, peut-être, ou peut-être le monde juif, mais là, je crois que le livre d'Enoch nous enseigne beaucoup de choses. Amen. Nous allons continuer à étudier le livre d'Enoch parce que c'est ce livre que Noé avait. Et dans l'Épître aux Hébreux, ils ont utilisé ce livre pour enseigner. Jude utilise ce livre. Ça veut dire que ce sont des livres qui faisaient partie des écrits des apôtres. Amen. Amen. Et ce livre, c'est la seule Bible qui a le livre d'Enoch, c'est les orthodoxes éthiopiens. Hein, sachez que les Éthiopiens, ce sont des Yéhoudim, ce sont des Juifs. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Père. Merci pour cet enseignement que ton serviteur nous a édifié, Père. Alléluia. Merci parce que nous God savons believe in Lord inside. qu'il y a des élus qui prient pour nous, Père. Alléluia. Merci, Père. Merci pour cette révélation. Permets-nous, Père, de faire partie de tes élus. Amen. Père, quand tu viendras chercher, Père, tes élus. Merci pour ton amour. Alléluia. Merci
parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh God, breathe in the Merci sun. parce que tu es Je suis. Élevons nos voix. Tu Hallelujah. es Je suis dans tout. Merci Merci de ton amour. Merci de ton pardon. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es Dieu. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es le Dieu des miracles, des bénédictions. Tu es le bon berger. Oui, Père. Tu es le bon berger. Alléluia. C'est toi qui nous guides. C'est toi qui nous donne de la lumière. Alléluia. Ta lumière nous éclaire. Père. Alléluia. Merci de ta lumière. Oh, mais il est Merci blanc, d'éclairer ces Alléluia. 3 personnes qui nous ont regardés. Alléluia. Père. Merci Sois béni. pour eux, Père. Sois béni, ma soeur. Merci aussi qu'ils fassent partie de Sois tes béni, élus mon frère. aussi. Sois béni. Merci Dieu pour eux. Alléluia. Père, prends pitié de nous. Alléluia. Prends pitié de tes enfants. Alléluia. Prends pitié de ton peuple. Alléluia. Prends pitié, Père. Alléluia. Merci, Père. Merci parce que tu es Dieu éternellement. Oh, Baba, qu'il est Lord and Oui. Chalice, avec lui. Nous avons des présidents, nous avons des princes, des Alléluia. princesses. Mais ils sont là que pour un temps, Père. Amen. Mais toi, tu es là éternellement. Amen. Ta couronne est là God éternellement. believe their lives. Ta couronne est là éternellement, Amen. Père. Oui, Oh, Baba. elle est là, Père. Oh, Baba, qu'il est Chalice. Merci pour ta couronne. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Merci pour ton amour. Père, bénis tous ceux qui sont dans le besoin. Amen. Bénis tous ceux qui te demandent des supplications. Amen. Père, sans doute ce soir, il y a des gens malheureux. Amen. Prends pitié d'eux. Amen. Prends pitié des malades. Amen. Bénis les médecins. Amen. Bénis les docteurs. Amen. Bénis tous ceux qui sont fatigués, Père. Oh, Baba, qu'il est Chalice, le secours. Père, ce soir, il y a sans doute de ceux qui pleurent. Amen. Sèche leurs larmes. Père. Amen. Toi qui sèches toutes larmes sous tout Oh, visage, God, Père. we can shine in the secours. Oui, Père. Alléluia. Bénis les enfants. Bénis les petits-enfants, Père. Amen. Bénis les couples. Amen. Bénis les familles. Amen. Prends pitié de tous ceux qui sont dans la rue. Amen. Prends pitié de tous ceux qui n'ont pas mangé, Père. Amen. Prends pitié des prostituées. Amen. Prends pitié des prisonniers. Amen. Prends pitié de ton peuple, Père. Amen. Prends pitié, Père, de nous tous. Baby, kerradandi, kerashirans. Ô Père, Alléluia. notre Père, Igid qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Alléluia. que ta volonté soit faite, Amen. sous terre comme au ciel. Amen. Donne-nous aujourd'hui Oh God, be notre pain de ce jour. Alléluia. Pardonne-nous Oh God, be nos offenses, Amen. comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh Didi Et ne nous soumets pas à la tentation, Oh Gibiki mais the Lord and délivre-nous take du a mal. Hallelujah. Oh God, blood and take and lot and take it lot and Igere Birik and shake and shine and rock or beacon. Ibiki road and day and side. Igin shake and super. Give it the Lord and shine and also and beacon shake or shika. Igin road and the Kurita, brick and shake and sika. Hallelujah. Oh, sois béni. Soyez béni. Soyez richement béni. Bénis-nous, Père. Conserve toutes ces paroles. Souffle sur nous. Père. Alléluia. Souffle sur nous. Alléluia. Souffle sur ton peuple. Alléluia. Toi qui as soufflé sous l'homme. Souffle. Qui est le souffle de vie. Souffle. Souffle, Père. Souffle. Ouvre les cieux. Souffle. Touch the living Lord and chicken side. Souffle, Père. Souffle. Comme ton fils a soufflé sous ses apôtres. Amen. Ton Recevez fils la a paix. soufflé Recevez sous la ses paix. apôtres. Recevez la paix. Souffle sur Recevez nous. la paix. Alléluia. Souffle, Père. Alléluia. Envoie Le ton souffle de esprit. paix. Souffle, Père. Que la paix règne. Amen.
Qu'il ne manque pas, Père. La paix dans les demeures, Père. Amen. Qu'il ne manque ni d'huile, de farine dans nos Alléluia. demeures, Père. Sois présent, Père. Sois notre soutien. Sois Alléluia. notre rédempteur, Père. Sois notre protecteur. Alléluia. Sois notre guide, Père. Alléluia. Sois notre berger. Amen. Sois notre alpha. Sois notre oméga. Alléluia. Sois Dieu. Amen. Sois je suis. Amen. Sois Père, tout simplement. Oh God, bleak and Lord and dig and shine and chic and Lord. Ton and- trône est au ciel, Père. Amen, 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 amen. Et la terre est ton marchepied. Amen. Merci, Père, de cette terre que tu as créée. C'est la même terre, Père, que nos ancêtres ont marché. Amen. Que ton fils, Yeshua, a marché. Amen. Oui, Père. Elle est bénie, Père. Alléluia. Merci de cette terre. Merci de tout ce que tu Alléluia. as créé pour nous. Merci parce que tu es Dieu. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Amen. Nul n'est comme toi. Amen. Tu es fort dans les combats. Amen, amen, amen. Tu es l'éternel des armées. Amen, 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 Oui, amen. Dieu. Quand tu dis une parole, la chose s'accomplit. Alléluia. Dis une parole pour ceux qui nous écoutent. God be big and Lord and Et que Sire, ta parole shine and s'accomplisse, super Père. big and Sire. Dis un mot, Rich Père. and Lord. Et dis un mot, nos vies vont Ma big, changer. big, 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 and Lord and tie. Dis un mot ce soir. Ig big and shoulder. Et nos vies changera. Père. Alléluia. Oui, Père. Prends pitié. Prends pitié de quelqu'un ce soir. Amen. Fais grâce ce soir. Alléluia. Et bénis-nous tous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Et à la prochaine. La prochaine, nous serons le 28e jour. Amen. Hein? Ce sera le jour du Shabbat, le 7e jour de la semaine. Alors que Dieu vous garde et vous bénisse, et nous allons continuer le voyage d'Enoch dans le monde futur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.